Bon bah je vais devoir faire un petit peu de montage après cette vidéo. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler du film Le Destin des Tortues Ninja qui est finalement le final de la série qui est sortie en 2018 je crois, qui a vite été annulée. L'histoire raconte comment Casey Jones retourne dans le passé pour éviter que Krang et tous les autres méchants débarquent pour envahir la Terre. Et puis c'est tout, il n'y a pas grand chose de plus à raconter. Parce qu'en fait, ce film, je vais y aller par étapes, vous inquiétez pas, mais ce film, il est plutôt vide, dans son écriture en tout cas. Avant d'aller plus loin, il faut quand même que je parle un peu de toute cette esthétique, parce que moi, j'ai pas vu cette série, parce que je la sentais pas trop, et en fait quand je vois le final, avec ce film, je me dis bah ouais, j'ai bien fait. Déjà le chara-design, je suis pas fan. Alors évidemment, c'est une question de goût. Tout ce que je vais dire là, quasiment dans la première partie, c'est une question de goût. Donc le chara-design, moi, je le trouve vraiment nul. Enfin, nul. Il correspond pas à des tortues, tu vois. Il est un peu trop fin, ça fait un peu trop brindille, et tu comprends pas pourquoi Rafa, c'est le seul qui est mastoc, et tous les autres ont à peu près le même chara-design, sauf Donnie, parce que bah tu vois, il a une grosse tête, machin. J'aime pas, en fait, ce côté un peu trop enfantin. Après, visuellement, ça envoie du lourd. Voilà, le design de l'univers, les couleurs qui sont utilisées, ça envoie du lourd. L'animation, elle envoie du lourd. L'action envoie du lourd. Mais, est-ce que c'est vraiment ce qu'on demande? Parce que ce film, et là c'est bon, j'ai fini pour le côté vraiment subjectif, hein, c'est vraiment sur le chara-design que j'ai du mal. Et sur Léo, qui est aussi con que Mikey, du coup il n'y a rien pour contrebalancer. Et puis ce cher Splinter aussi qui est plutôt là pour dire vous me dérangez pendant que je regarde les feux de l'amour. Non, je vous jure, il y a des trucs qu'il faut pas faire avec les Tortues Ninja, et là il y a quand même pas mal de cases qui sont cochées. Enfin bref, voilà pour le côté subjectif. Pour le côté objectif, eh bien j'ai envie de dire, ok c'est beau, mais quoi d'autre? Quoi d'autre? Parce qu'en fait ce film il dure 1h20, et sur 1h20, t'as 1h15 d'action sans fin. Ça ne s'arrête jamais, tu ne respires jamais. C'est boum 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 boum. Ah, il a fini du boum boum là, il y a du boum boum à faire là-bas. Vite, allons là-bas, boum. Boum 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 boum. Ah, c'est bon, le boum il est fini là. Allez, on va là-bas maintenant. Boum 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 boum. Enfin t'as compris, c'est ça 95% du film. Et au-delà de ça, ça ne raconte rien, ce qui est dommage parce que c'est le final de cette série qui a été annulé. Donc c'est peut-être le moment de raconter des choses. Il y avait un élément qui aurait pu être intéressant, c'est quand on a Leonardo, tu vois que c'est une sorte de Mickey secondaire, en un peu plus arrogant, donc vraiment tête à claque au max. Parce que Mikey, lui, il est un peu crétin sur les bords et un peu... ouais, c'est bien d'avoir un Mikey dans le groupe. Mais là, quand on a deux, t'as envie de taper Léo. Et en fait, ce film, il sert aussi à lui donner des responsabilités, à ce qu'il comprenne qu'il doit être responsable de ses frères et tout. Mais, putain, c'est mal fait. Il y a une scène où t'as Casey Jones qui dit « Oui, j'ai dit que tu étais le meilleur maître des ninjas, mais en fait, c'est pas vrai, parce que tu fais vraiment n'importe quoi. » Et là, t'as Léo qui fait « Oh là là, je viens de comprendre que j'avais des responsabilités. » Et c'est sûr que les responsabilités, il va pas les apprendre avec Splinter, parce que Splinter, en dehors des feux de l'amour, il n'y a pas grand chose qui a l'air de l'intéresser. Et puis Rafa, du coup, tu te demandes comment ça se fait qu'il est comme ça. Comment ça se fait que lui, il a ce truc du héros, il a ce truc de responsabilité? Tu te demandes d'où ça vient, parce qu'ils ont tous été mal éduqués, en fait, hein. Alors oui, ce sont des ados, mais Maître Splinter, il est censé être là justement pour leur rappeler qu'ils ont aussi des responsabilités, au-delà d'être des ados qui doivent s'amuser. Et je trouve ça un peu con, du coup, de pas avoir cette balance, en fait. Il y a l'intérêt des Tortues Ninja, c'est quand même qu'on a la tête brûlée, on a le petit rigolo, on a l'intello, et on a le leader. Sauf que là, tu perds le leader, et à la place, tu as deux rigolos. Donc, ça fait pas balance. Et en plus de ça, Rafa, il est à la fois impulsif, mais aussi leader. Donc du coup, c'est deux caractères qui vont pas très bien ensemble, parce que tu as l'impression qu'il fait la leçon aux gens, alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est batailler. Et tu te rends compte que c'est Léo, finalement, qui est plus dans le tête brûlée. C'est des personnages où ils ont mélangé chaque caractéristique de l'un à le mettre à l'autre, et donc du coup c'est un peu déconcertant parce que l'équilibre ne fonctionne plus du tout dans ce quatuor en fait. Et donc oui, ça ne raconte pas grand chose, parce que cette histoire de Leonardo, ça prend vraiment, ça prend 2 minutes montre en main.
C'est-à-dire qu'on a la scène du début où on voit quelqu'un de très responsable, le Leonardo qu'on connaît, et ensuite un Leonardo con qui se rend compte qu'en effet il a des responsabilités parce que ses frères vont mourir. Et ça, t'as pas besoin de caser Jones normalement pour le comprendre. Et ce que j'arrive pas à piger, c'est comment ça se fait qu'il ait toujours pas compris, parce qu'ils ont déjà eu des aventures avant ça. Mais c'était peut-être pas assez grave, même si je pense qu'ils ont déjà eu Shredder en phase 2, de ce qu'ils racontent dans le film. Donc je me dis, normalement tu devrais déjà avoir compris qu'il y a du danger et que donc tu dois prendre des responsabilités. Malheureusement, c'est pas le cas. Et puis aussi, comme c'est un film, que t'as pas nécessairement vu la série comme moi, j'aurais bien aimé avoir peut-être une toute petite histoire, une toute petite intro, ou même casée qui donne des explications plus précises sur par exemple les pouvoirs magiques. Parce que quand j'ai vu les mecs avoir des pouvoirs magiques, je me dis putain, mais au début, la scène d'intro, je croyais que c'était genre un des gars qui était en train de rêver ou alors qui était en train de s'inventer une histoire. J'ai cru que ça allait être Mickey qui allait se réveiller et qui allait dire « J'ai fait un rêve de ouf, c'était trop débile !» Mais non, c'est la réalité. Du coup, c'est un peu compliqué pour celui qui veut mettre un pied dans ce reboot parce que du coup, il commence par la fin, mais en même temps, il lui manque des informations. Et ce film aurait pu suffire à lui-même s'ils avaient eu un petit récap de ce qui s'était passé, genre un récap vraiment de 1 minute 30, 2 minutes, pas plus. Vraiment. Genre, je sais pas, Casey Jones qui dit oui, on m'a raconté vos aventures où vous avez combattu machin et que vous avez fait ceci et que vous avez fait cela. Je sais d'où vous tenez vos pouvoirs. » Et c'est vraiment dommage parce que vraiment, visuellement, à chaque fois, je me disais « Ah ouais, il m'en met plein la tronche. » Mais il ne me raconte rien. Et c'est vraiment symptomatique de ce film. T'as l'impression que tu vas mettre ton gosse devant et que ton gosse, il va faire « Ouh là là, ça bouge, j'aime bien. » Et peut-être même que des adultes vont faire « Oh là là, ça bouge, j'aime bien. » Mais moi j'aimerais qu'on me raconte quelque chose. Surtout que quand tu prends le film Tortue Ninja de 1990, qui est quand même assez dark, on va pas se le cacher, il y a les thèmes justement de responsabilité, le thème de leader, le fait que Rappa doit pas être une tête brûlée, tout ça. Il y a ces choses-là. Et puis il y a aussi un crossover qui est cool, un crossover avec toutes les tortues de différentes époques, même les tortues noires et blancs du comics. Ça aussi c'est très bon, mais tout le monde l'a oublié. Donc oui, je suis un peu déçu, parce que putain, j'ai tapé 1h20 de boum boum pour rien me raconter, alors que les tortues, il y a quand même beaucoup de choses à raconter, quoi. Même April, je trouve qu'elle est énervante, tu vois, c'est cette petite geek à la con là, de 14-15 ans là, qui te tape sur les nerfs, t'as envie de la taper. Puis Casey Jones, ouais, voilà, c'est vraiment dommage, c'est vraiment la déception ce truc là où je me dis, voilà, j'ai fait quoi? Même pas 10 minutes de vidéo et j'ai déjà fait le tour. C'est ça le truc, c'est ça le problème, parce que c'est beau, mais c'est tout. Sur Captain Watch, je l'ai noté, j'aime un peu, parce que bon, j'ai quand même apprécié tout ce visuel, il y a eu un effort dans l'animation, mais oui, les personnages ne correspondent pas vraiment aux personnages que je connais. En plus de ça, ils sont pas vraiment exploités. Genre, Mikey, du coup, quand il fait des vannes, t'es emmerdé parce que tu dis Mélo, il est déjà en train de me saouler là, alors toi, du coup, fais doublon, tu sers pas à grand chose. Et comme c'est le final de ce reboot, c'était peut-être aussi pas mal d'aller encore plus loin dans les personnages, faire venir des personnages qu'on connaît déjà. Voilà, jouer un peu sur la corde sensible et la nostalgie, parce que il a que ça pour lui, là pour le coup, il y a vraiment tellement rien d'autre que la grosse demande que j'aurais eue, c'est vraiment d'avoir une histoire. Parce que là, ça fait vraiment genre, il y a les méchants, et nous, on est les gentils, on va les taper, on va gagner. Tout est prévisible, c'est une écriture conventionnelle qu'on a vue et revue, que ce soit dans les Tortues Ninja ou dans n'importe quel autre film d'animation, ou même dans n'importe quel autre film de super-héros, ou même du Terminator. Et d'ailleurs, pourquoi faire revenir Casey Jones le jour même où le truc est volé? Pourquoi pas le faire revenir 2-3 jours plus tôt? Ça encore, c'est du ta gueule, c'est magique, il vaut mieux qu'on fasse ça pour le scénario. Il n'y a pas d'explication réelle, quoi. Donc voilà, c'est triste. C'est triste parce que, bon, la série est déjà annulée. Et en plus, terminer là-dessus,
Les scénaristes aussi, ils les ont annulés ou pas pour écrire ce film? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Et oui, c'est déjà terminé parce que vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. En fait, j'ai sorti ma vidéo sur Predator où là, j'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Je l'ai sorti vendredi et aujourd'hui, il me fallait une vidéo et j'avais prévu de parler de ce film. Sauf que bah, je m'attendais pas à ce que j'ai vraiment rien à dire dessus, quoi. Putain, tout ce que je peux vous dire, c'est aller voir mes vidéos de vide-grenier parce que vous saurez où est-ce que j'ai acheté toutes les tortues que vous voyez derrière moi, parce qu'il y en a encore, il n'y a pas tout ici. Et voilà, d'ailleurs, ceux qui suivent mes vidéos vide-grenier, vous n'avez pas encore vu la vidéo où je chope la grosse tortue ninja juste ici. Donc, eh bien, on se retrouve très bientôt pour les vidéos vide-grenier. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!